Express-Bac et Construction ProVB sont fiers de vous présenter Phyto Animaux. Les plantes, pas bêtes. Ceux qui ont des animaux de compagnie le savent, on a tellement leur santé à cœur. C'est eux qui partagent nos joies, nos peines au quotidien, qui nous accueillent quand on arrive à la maison. On va voir comment on peut les aider dans la vie de tous les jours naturellement, voir ce qu'est la phytothérapie et comment on peut prévenir les maladies de nos animaux par les plantes, en plus d'entendre des témoignages de gens qui ont vu une différence sur leurs petites bêtes. Pour ça, on rencontre Stéphanie de Phyto Animaux. Stéphanie, je suis très contente qu'on puisse discuter ensemble aujourd'hui. On se jase de ton entreprise Phyto Animaux. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous sommes une entreprise de phytothérapie spécialisée pour les animaux de compagnie. Avec l'amour qu'on a pour les animaux et notre formation professionnelle comme phytothérapeute, on a combiné les deux. Les résultats obtenus chez les humains, comme toi et moi, sont exceptionnels et on a fait une gamme de produits spécialement conçus pour eux, pour les animaux, parce qu'ils en ont réellement besoin aussi. Tu parles des animaux de toutes les races ou des races spécifiques en tant que telles? Les animaux les plus communs, c'est les chats, les chiens, on s'entend, sauf qu'on peut également améliorer la santé des chevaux, des lapins, d'autres animaux un petit peu plus exotiques. Dans ce temps-là, juste à nous consulter pour déterminer vraiment si c'est adapté et surtout quelle quantité leur donner selon leur poids. Tu dis phytothérapie. Toi, tu es une phytothérapeute diplômée, donc tu es probablement la meilleure personne pour nous expliquer exactement en quoi ça consiste. C'est la médecine par les plantes, en fait. C'est vraiment d'aller chercher des principes actifs des plantes qu'on trouve dans la nature, des plantes thérapeutiques pour améliorer la santé à la base. Tu as sûrement déjà vu un chien là, partir, manger beaucoup d'herbes, le chien dent ou même le gazon. C'est pour se nettoyer. Des fois, l'animal se sent pas bien au niveau de sa digestion. Il veut justement s'aider à se purger, là. C'est comme si le chien allait se traiter lui-même, finalement? Effectivement. Okay. Il va aller se désengorger. Donc ça, c'est de la phytothérapie en soi. Donc les animaux ont déjà des instincts comme ça. Mais nous, à l'aide de produits naturels, on va corriger plusieurs problèmes de santé. Donc comment ça fonctionne? Est-ce que tu pourrais me donner un exemple plus concret? Oui, je vais prendre un exemple pour toi, exemple pour les humains, mais je vais le mettre en parallèle avec les animaux par la suite. L'eczéma, on connaît tous c'est quoi, des problèmes d'irritation de peau, des bobos, des démangeaisons qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'eczéma? On va aller voir un médecin. Le médecin va nous donner souvent une crème à cortisone qui va aller un petit peu corriger à la surface de la peau le problème. Sauf que quand on arrête de mettre de la crème, souvent... Ça va revenir, effectivement, parce que le problème n'est pas à la surface de la peau. Il est un petit peu plus profond. Donc là, on retourne voir le médecin. Il va nous donner soit des antihistaminiques quand c'est d'ordre d'une allergie ou sinon un anti-inflammatoire pour aller soulager le symptôme. Sauf qu'encore là, si on arrête de le prendre, le médicament, ça va revenir parce que le problème n'est pas à la surface de la peau, il est vraiment à l'intérieur du corps. On a plusieurs organes d'élimination. On a le foie, les reins, les poumons et quand un organe fonctionne un peu moins bien, bien, ça va donner des symptômes, ça va affecter d'autres choses. C'est comme une voiture. On nous suggère d'aller faire des changements d'huile aux 6-7 000 km, de changer le filtre à l'huile pour s'assurer que le moteur, que la voiture fonctionne bien longtemps. Bien, nous sommes des machines. Les animaux, c'est des machines. On a plusieurs filtres, le foie, les reins, les poumons. S'il y a un des filtres qui ne fonctionne pas bien, mais il va avoir des répercussions. L'animal va avoir des symptômes. Alors, il faut aller travailler à la source, corriger vraiment le problème pour pas qu'il, justement, sorte peut-être par un troisième filtre qui est la peau. Donc, s'il y a plus de toxines, plus de déchets, on doit aider à nettoyer le système de votre animal pour corriger le problème à la source. Ce que tu me dis, c'est que les produits phyto-animaux vont aller nettoyer les filtres de l'animal, en quelque sorte. Oui, les propriétés des plantes naturelles ont ce rôle-là, d'aller ramener les bonnes fonctions des organes ou des systèmes qui peuvent avoir été intoxiqués avec le temps. Et dans ce cas-ci, au niveau de la peau, la petite crème du départ, nous, on n'ira pas masquer le symptôme. On veut vraiment les travailler d'où ça vient, aller réduire l'acidité, améliorer les fonctions pour que ça arrête de sortir par la peau, que ça soit éliminé de façon beaucoup plus naturelle, comme ça devrait.
Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que contrairement à ce que je pouvais penser, c'est pas des vitamines, c'est pas des suppléments non plus. Non, c'est pas du tout un supplément non plus. Un supplément va combler un manque, une carence dans la santé de votre animal. Nos produits vont beaucoup plus travailler à la source. C'est des extraits purs de plantes qui forment nos produits, qui vont aller détoxiquer, ramener les bonnes fonctions de l'organisme de votre animal. Puis c'est pas non plus un médicament comme ceux qu'on va chercher chez le vétérinaire, par exemple. C'est un médicament, oui, mais un médicament qui est naturel, mais pas du tout comme un médicament de votre vétérinaire. Un médicament du vétérinaire, c'est chimique. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, va aller masquer les symptômes au lieu de corriger à la source. Si je prends un autre exemple, de l'arthrose, les animaux ont aussi de l'arthrose. Ça, de l'arthrose, c'est de l'usure. Donc, l'usure des os avec le temps, c'est tout à fait normal. Sauf que l'usure ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est vraiment l'inflammation. L'inflammation est causée par des toxines, donc des accumulations de déchets qui se font au fil des années, qui causent l'inflammation et la douleur. Ça réduit les mouvements de votre animal. Si vous lui donnez un médicament du vétérinaire, ça va le soulager. Ça va vraiment réduire sa douleur temporairement, le temps que vous lui donnez. Ça va faire son effet. Mais quand vous allez arrêter de lui donner, ça va revenir un petit peu comme les problèmes de peau. Nos produits pour les douleurs vont beaucoup plus aller déloger la surface des os, éliminer l'inflammation naturellement pour justement éliminer le problème. Puis dans le cas où mon animal prend déjà des médicaments d'un vétérinaire, est-ce qu'il peut quand même prendre en plus les produits phyto-animaux? Habituellement, il n'y a vraiment pas de problème. Dans des cas un petit peu plus spécifiques comme ça, on va vous inviter à nous consulter pour savoir si c'est sécuritaire. Mais habituellement, il n'y a pas de problème tant qu'on espace les 2 prises. D'après certaines études, environ 30 des chats âgés de plus de 6 ans démontrent des signes d'arthrose sur les radiographies. Cette donnée grimpe à 90 dès l'âge de 12 ans. Du côté des chiens, ce sont 80 d'entre eux qui en seront affectés à un moment de leur vie. « 70 des chiens sont dépressifs ou stressés. La plus large étude comportementale jamais menée sur les chiens indique que près des 3/4 d'entre eux souffrent d'au moins un trouble anxieux, allant de la peur des étrangers à l'agressivité, en passant par les aboiements excessifs. La fréquence de ces symptômes varie considérablement selon les races, ce qui suggère une composante génétique. Ils ont constaté que plus de 72 d'entre eux souffrent d'au moins l'un des troubles suivants: sensibilité excessive au bruit, crainte générale, peur des hauteurs et de certaines surfaces, comportement compulsif, inattention et impulsivité, agressivité envers la famille ou les étrangers, peur de la séparation. Ben écoute, Lou, c'est un chien qui était quand même assez en santé. Jusqu'à dernièrement, tout d'un coup, elle s'est mise à se gratter. Puis un petit peu aussi, moi je fais beaucoup d'entraînement, elle avait un petit peu une baisse d'énergie aussi. Donc, tu sais, on voyait qu'il y avait comme quelque chose là, qui n'était pas 100% finalement. Là. Donc, avec Lou, ben, on a essayé plusieurs trucs pour essayer d'améliorer la situation dans cette démangeaison. Donc, on a regardé au niveau de l'alimentation. Moi, je suis agronome, je suis spécialisée en alimentation pour chiens. Donc, c'est sûr que j'ai regardé voir si ça faisait pas des allergies alimentaires, s'il y avait quelque chose, ajouter des oméga-3 dans son alimentation, des probiotiques, ces choses-là. Puis, honnêtement, on n'arrivait pas à stabiliser la situation. Fait que quand j'ai rencontré les gens de Phyto-Animaux, évidemment, au snack, ça m'a comme revenu dans l'idée, là, j'ai comme fait « Ah, peut-être que ça pourrait aider les plantes, j'y crois beaucoup. » Puis j'avais pas vraiment de produits sur le marché qui me convenaient, là, qui étaient dans ce que je voulais comme objectif. Aider puis tout ça, fait que c'est ça que j'ai fait. On a fait le protocole de Phyto-Animaux qui nous a été recommandé par Stéphanie. Puis je dirais qu'au niveau du niveau d'énergie, ça a pris quelques jours. J'avais un chien beaucoup plus actif en entraînement parce qu'on fait beaucoup d'entraînement là, avec le jeu, ces choses-là. Fait qu'on veut un chien qui est enjoué, qui est de bonne humeur. Et puis ça a été vraiment quelques jours. Au niveau du grattage, je dirais qu'il y a eu des hauts et des bas au début, mais ça s'est amélioré quand même assez rapidement. Là, en 1 semaine et demie à peu près, là, on avait déjà presque plus rien là, au niveau du grattage. Là. Fait que je pense qu'elle est d'accord. Ben, Buddy avait de la douleur depuis environ 1 mois.
Il y avait de la difficulté à marcher à cause qu'il y avait des problèmes d'articulation et des problèmes aux hanches. Quand on a donné les produits phyto-animaux, les résultats ont été rapides. Ça a pris environ 5 à 6 jours seulement. Puis on a vu un chien beaucoup plus enjoué que d'habitude quand il avait de la douleur. Les médicaments prescrits par votre vétérinaire sont parfois essentiels, mais idéalement ne devraient pas être administrés sur une longue période. Les produits naturels de phytothérapie peuvent être donnés en complément du traitement vétérinaire. Pour plus d'informations ou pour commander, consultez notre boutique en ligne au phytoanimaux.com. Les informations et observations contenues dans cette émission ne visent pas à remplacer l'avis médical dispensé par votre vétérinaire. Il est important de consulter un vétérinaire pour tout ce qui concerne les problèmes d'ordre médical de votre animal afin de connaître les diagnostics ainsi que le traitement des maladies et affections. Puis là, on a Litchi qui est avec nous. Mais Litchi, il parle pas, lui, c'est un chat. Comment est-ce qu'on va savoir qu'il a besoin d'un produit? Non, effectivement, les animaux n'ont pas le même langage que nous, mais ils parlent de leur façon à eux. Si votre animal a un comportement différent, s'il y a des symptômes, comme j'expliquais le foie tout à l'heure. Le foie a beaucoup de rôle à jouer. Si le foie s'engorge, il va démontrer des symptômes, comme de la constipation, de la diarrhée, il peut perdre son poil excessivement, il peut aussi tousser, se racler la gorge, il peut prendre du poids, avoir plein de symptômes comme ça. Donc ça, c'est un langage qui est propre à lui, qui nous dit « Oh, il faut aller détoxiquer, il faut aller améliorer cet organe-là ». Même chose, si vous avez rencontré votre vétérinaire, il émet un diagnostic, bien nous, ça nous donne une bonne idée également qu'est-ce qu'il faut aller améliorer. Donc avec, justement, ce que vous voyez de différent, puis nous, notre, justement, formation pour déterminer quel organe, quel système en cause, on est capable de savoir la bonne bouteille, la bonne solution pour lui. Puis à partir de quand dans la vie d'un animal, ces symptômes-là vont se manifester? Ça peut vraiment être propre à chaque animal. Il y a des animaux qui ont des faiblesses, des fois, là, dans leur race, dans leur espèce. Oui. Sauf que, habituellement, un bébé, un chaton, un chiot, c'est en santé. Ses organes vont bien fonctionner, il va éliminer les toxines naturellement, donc il n'y aura pas de problème. Souvent, les problèmes arrivent avec un déséquilibre acido-basique, comme on appelle. C'est un niveau d'acidité qui est beaucoup plus élevé dans son système, et là, le corps, il n'est pas capable de le gérer, il n'est pas capable de l'éliminer de façon naturelle. Alors, il y a des symptômes qui vont apparaître. Je ne peux pas te donner une journée, une heure là, auquel ça va arriver, son symptôme, mais il faut regarder un petit peu son comportement pour remarquer qu'est-ce qu'il y a de différent. Ce que tu me dis, dans le fond, c'est d'être attentif à son animal. Puis là, c'est des produits à base de plantes. Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est un produit qui fait tout? Comment ça se passe? Nous avons plusieurs produits et dans chaque produit, il y a plusieurs plantes parce qu'on peut améliorer plusieurs problèmes de santé. Si je retourne à mon foie tout à l'heure, notre produit pour le foie, il se nomme Digi, pour principalement la digestion, les fonctions digestives. Dans Digi, il y a 4 assemblages de plantes. On a de l'orme rouge, du curcuma, de la guimauve et de la sauge. Si je prends juste la guimauve, pour vous donner un exemple, qu'est-ce qu'une plante peut faire? La guimauve a des propriétés adoucissantes, donc ça peut aller aider les irritations de la gorge, de la bouche. Ça peut aussi aider les problèmes de peau, comme tout à l'heure. Ça peut également travailler au niveau des ulcérations dans la digestion et aider la diarrhée. Donc, une plante peut faire tout ça. Imaginez qu'est-ce que 4 à 5 plantes par produit peut faire. Ça multiplie les possibilités d'améliorer la santé. Là, tu me parles de curcuma, de sauge. C'est des produits que je peux déjà trouver autour de moi, dans la nature? Exactement, mais si tu prends du curcuma que tu trouves en pharmacie ou en magasin, que tu le donnes à ton animal, ça ne fera peut-être pas les mêmes effets. C'est plus considéré comme un supplément à ce moment-là. Les produits de phytothérapie, on va extraire les plantes, justement, l'extrait pur de plantes. Et ça, c'est des principes actifs. C'est, en quelque sorte, le pouvoir des plantes. C'est ce qui va donner vraiment l'effet qu'on veut, d'aller nettoyer, d'aller ramener les fonctions. Donc, c'est très facile à assimiler pour votre animal. Les produits de phytothérapie, c'est comme de l'alimentation, en fait, mais qui ont des pouvoirs spéciaux.
Puis est-ce que ça se fait de donner 2 produits en même temps? Est-ce que ça fait trop de plantes? Non, ça fait pas trop de plantes, même que ça va être plus efficace pour les résultats. Je donne un autre exemple, les infections urinaires qui sont à répétition pour les animaux. Ça, c'est souvent dû à une irritation, mais des conduits urinaires. Ça peut être une inflammation de la vessie ou même des reins qui ont un problème. En travaillant avec un produit qui va détoxiquer son système, améliorer les fonctions urinaires et un produit qui travaille plus au niveau de l'acidité, en combinant les deux, les résultats sont encore meilleurs et vont empêcher que ça revienne. Oui, puis là, tu me parles en plus d'infections urinaires, c'est super fréquent. J'en entends parler par plein de gens autour de moi. Ils se retrouvent à souvent devoir donner des antibiotiques à leurs animaux. Mais tu vois, il a dit, les antibiotiques, là, vont traiter l'infection. L'infection, dans ce cas-ci, c'est le symptôme parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Si je veux te parler de nos produits, on utiliserait 2 produits dans ce temps-là. Le produit Toxi, qui travaille vraiment au niveau de la santé des voies urinaires, aller enlever l'irritation, et le produit Pési pour le système nerveux parce que les niveaux d'acidité est plus élevé, comme j'expliquais. Le produit Pési travaille aussi beaucoup le système immunitaire, donc prévenir des prochaines infections et vraiment abaisser le niveau d'acidité pour que ça revienne le moins possible. Donc, on travaille la cause, on travaille à la source au lieu d'en donner des médicaments à répétition, comme tu le dis. Certaines plantes vont pouvoir protéger l'organisme, d'autres vont pouvoir aider à la circulation, aider à justement le système immunitaire, augmenter les défenses, d'autres vont améliorer la digestion, d'autres vont travailler au niveau du système nerveux. Donc, il y a plein de possibilités. C'est là l'importance de travailler à la source. Puis on parle beaucoup de mots qui sont déjà apparus, mais est-ce qu'on peut donner ces produits-là à un animal en prévention ou encore à un bébé animal? Oui, pour les jeunes animaux, il n'y a aucun problème. C'est très sécuritaire, contrairement à certains médicaments qu'on ne peut pas donner en bas d'un certain âge. Pour ce qui est de la prévention, bien, certainement, les produits de phytothérapie peuvent maintenir un bon état général, prévenir aussi la maladie ou quand ça arrive. Exemple, les animaux qui sont en pleine forme, on va pouvoir donner normalement, à partir de 2-3 ans, une formule qui nettoie les filtres comme le foie, les reins, pour les garder en bonne santé longtemps. Pour les animaux vieillissants, à partir de 4-5 ans, c'est sûr qu'une formule pour améliorer les cartilages, améliorer justement la santé articulaire pour pas que l'arthrose apparaisse, pour pas que des douleurs apparaissent en vieillissant, ça peut être donné également. Sinon, il y a des animaux qui ont des prédispositions, qui ont des problèmes de santé, soit avec la race ou justement des petits chiens qui ont des hernies discales des fois ou des animaux qui sont très stressés. Donc là, on peut, selon justement la race ou le problème de l'animal, prévenir que ça arrive là, quand on connaît déjà les antécédents. Faute de moyens financiers pour en prendre soin, les Québécois gardent en moyenne leurs animaux pendant 2 ans, alors qu'ils peuvent vivre plus de 12 ans. Plus d'1 demi-million d'animaux sont abandonnés chaque année au Québec. 80% d'entre eux seront euthanasiés. Selon les données de l'Association for Pet Obesity Prevention, 59,5% des chats et 55,8% des chiens ont soit un surpoids ou sont carrément obèses. En effet, 25,7% des chats et 36,9% des chiens ont été classés comme ayant un surpoids, tandis que 33,8% des chats et 18,9% des chiens ont été classés comme étant obèses par leur médecin vétérinaire. Selon des données récentes de la compagnie d'assurance pour animaux Nationwide Mutual Insurance Company, 20% des réclamations seraient dues à des maladies reliées à l'embonpoint et à l'obésité. Des maladies telles que le diabète, l'arthrose, la constipation et les maladies cardiovasculaires. Blue avait comme souci de santé des problèmes urinaires. Ça finit que c'était une urétrite aiguë. Et il y avait ça depuis environ 1 an, ce qui a empiré sur toute l'année. Ça finit en hospitalisation. On a été, durant cette année-là, 4-5 fois chez le vétérinaire. Il y avait toujours des antibiotiques. Ça marchait le temps des antibiotiques. Après ça, ça recommençait. Mais là, il y avait du sang. Ça rempirait. Là. La phytothérapie, quand j'ai essayé ça, il est revenu en forme, il fait pipi, il marque ce que j'avais pas vu depuis qu'on l'avait adopté. Oui, la phytothérapie, ça a été notre sauveur pour notre Blue.
Tesla, c'est un chien qui mange un peu n'importe quoi dans la vie. Puis, à un moment donné, elle s'est mise à vraiment pas bien filer. Elle commençait à plus manger. Ça commençait à me stresser. Puis là, j'ai rencontré dans un salon, par hasard, Phyto Animaux. Donc, ils m'ont dit que je pouvais essayer ce produit-là, que ça allait probablement aider au système digestif, vu que Tesla, elle aurait pu manger quelque chose que je me suis pas aperçue. Ça l'a vraiment aidé. Une journée après, elle s'est mise à manger. Puis la deuxième journée, elle a régurgité une boule de poils comme un chat, vraiment énorme. Puis ça serait pour cette raison-là qu'elle ne filait pas bien. Puis c'est ça, j'ai continué le traitement, puis elle a arrêté un peu plus de manger n'importe quoi. Les médicaments prescrits par votre vétérinaire sont parfois essentiels, mais idéalement ne devraient pas être administrés sur une longue période. Les produits naturels de phytothérapie peuvent être donnés en complément du traitement vétérinaire. Consultez gratuitement un ou une phytothérapeute au 1-833-825-0011 ou au info-phytoanimaux@gmail.com. Les informations et observations contenues dans cette émission ne visent pas à remplacer l'avis médical dispensé par votre vétérinaire. Il est important de consulter un vétérinaire pour tout ce qui concerne les problèmes d'ordre médical de votre animal afin de connaître les diagnostics ainsi que le traitement des maladies et affections. Mais c'est tellement logique ce que tu me racontes. Puis moi, j'ai un chat qui est vraiment nerveux, OK? Dès que j'invite des gens à la maison, il va se cacher en arrière du lit. Si je veux leur présenter le chat, il faut tirer dessus. C'est l'enfer à toutes les fois. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire avec Phyto Animaux pour sa nervosité, son stress? On a justement un super produit pour le système nerveux de ton chat. Il va plutôt aller nettoyer, nourrir les cellules de son système nerveux pour l'aider à gérer les événements qui arrivent, les situations un petit peu particulières. Et en plus, le produit, on ne le donne pas super longtemps. C'est vrai? On donne pas ça à vie? On donne ça combien de temps, en fait? Ça peut dépendre d'un animal à l'autre, c'est certain. Comme toi et moi, on va prendre le même produit, on peut réagir à des vitesses différentes. En moyenne, l'administration peut varier de 6 à 8 semaines consécutives, mais des cas un petit peu plus sérieux, ça peut prendre un peu plus de temps, mais il est très sécuritaire de le donner sur de plus longues périodes. Puis là, tu me parles d'administrer justement le produit à un animal. J'ai déjà eu à donner des médicaments à mon chat. Ça a été l'enfer. Il fallait que je cours après dans la maison à toutes les fois pour lui donner. Est-ce que c'est ça qui va arriver avec les produits phyto-animaux? Habituellement, non. Pour tous les animaux qui ont pris nos produits, c'est un plaisir parce que ça goûte bon. On l'administre soit sur la nourriture directement de votre animal ou dans sa bouche pour ceux qui veulent bien le prendre. Et ça a un bon goût. Ça a un bon goût naturel de poulet et sans allergènes également. Alléluia! Mais c'est tellement beau, ça fonctionne bien. Les produits naturels comme ça pour les animaux, c'est quoi? Ça n'existait pas avant? Produits naturels, ça existe, oui, des suppléments comme on a discuté tout à l'heure, mais les produits de phytothérapie, c'est méconnu, presque inexistant pour les animaux présentement. C'est beaucoup plus développé en Europe, ils ont de l'avance sur nous de ce côté-là, mais je vous dirais au Québec, au Canada, on est à peu près la seule compagnie qui œuvre vraiment dans la phytothérapie, notre gamme de produits spécifiques pour les animaux. C'est vraiment super tout ça. Je reviens à mon chat tout à l'heure. Comment est-ce que je sais exactement quel produit choisir pour lui? On a un rôle d'éducation chez Phyto Animaux, donc on veut offrir les consultations, le suivi tout au long de l'administration des produits. On est capable, en parlant avec vous, déterminer le produit qu'il aurait besoin selon soit le diagnostic de votre vétérinaire déjà établi ou les symptômes que vous remarquez. Nous, on détermine l'organe ou le système qui a un petit souci qu'on doit améliorer pour vous offrir le bon produit. Puis si on résume, qu'est-ce qu'on peut aider concrètement chez nos animaux? C'est dur de tout énumérer parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec le potentiel des plantes. En gros,
le stress, la nervosité, les problèmes de comportement des animaux. Les douleurs, donc soit dues à une blessure, des douleurs d'arthrose également. Ça peut être aussi au niveau de la digestion, des problèmes de peau, de poils. On peut travailler le système urinaire, tous les problèmes reliés à l'élimination des toxines. Mais toujours là, c'est important de se parler parce que les bouteilles, qu'est-ce qui est écrit sur les bouteilles, ça ne dira pas exactement qu'est-ce que le produit peut faire. Avec l'assemblage de plantes, il y a d'innombrables possibilités. Donc, vraiment toujours nous appeler pour voir si le produit est adapté pour votre animal. C'est super intéressant tout ça. De quelle façon est-ce qu'on peut se procurer les produits? La meilleure façon, c'est toujours en nous appelant pour parler avec une phytothérapeute, déterminer les bons produits. On n'a pas de boutique physique, mais vous pouvez aller toujours sur notre boutique en ligne au phytoanimaux.com pour commander et c'est livré toujours par la poste. Ben écoute, c'est sûr que je vais te passer une commande parce que tu as démystifié plein de choses au sujet de la phytothérapie animale. Stéphanie, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Moi, c'est vraiment important le bien-être de mes chiens, donc je fais vraiment attention à ce que je leur donne. Et en fait, ils ont 2 petits soucis, en fait, comme vous me demandez. Stitch, en fait, c'est vraiment au niveau de la digestion et Boo au niveau de l'anxiété. Donc, en fait, par exemple, Stitch a vraiment beaucoup de misère à chaque fois que je lui donne une nourriture ou des gâteries qui n'est pas habitué. En fait, ça va se retrouver malheureusement dans ses selles. On va voir comme qu'il n'y a pas une bonne consistance, puis en fait, ça prend beaucoup de temps à son système digestif de bien assimiler les nutriments que je donne. Et Boo, en fait, est vraiment stressée facilement, donc en fait, elle va commencer à halter beaucoup, puis elle va préférer ne pas être en présence de d'autres chiens ou même de d'autres personnes. J'ai vu beaucoup d'améliorations grâce aux produits phyto-animaux. Je suis vraiment contente pour mes 2 chiens. Avec Stitch, ça a été vraiment rapide au niveau de la digestion. Vraiment, c'est complètement différent au niveau de ses selles. C'est vraiment plus adapté. Puis, il fait les mêmes choses qu'un chien qui ferait normalement. Donc ça, je suis vraiment contente pour lui parce que c'est difficile, un chien qui a tout le temps, malheureusement, la diarrhée, c'est vraiment pas facile pour lui. Et pour Boo, en fait, c'est sûr que, comme que je disais, l'anxiété, c'est vraiment un problème plus compliqué que n'importe quel autre, que ça prend vraiment du temps à vraiment comme éradiquer, si je pourrais dire. Mais je suis vraiment contente parce que je vois quand même vraiment des beaux petits plus à chaque fois que je l'utilise. Donc, c'est sûr que c'est pas un changement comme drastique, mais je vois vraiment une amélioration juste au niveau de ses petits comportements quand il est en présence de d'autres personnes ou en présence de d'autres chiens. Donc, ça, je suis vraiment contente par rapport à ça. Les produits sont fabriqués dans un laboratoire reconnu au Québec. La formule de chacun de nos produits respecte les exigences très sévères de sécurité et d'efficacité de Santé Canada. Tous nos produits portent des numéros de notification NN. Ils ont été évalués par le programme de déclaration pour les produits vétérinaires de santé à faible risque, un programme géré par le North America Compendium en collaboration avec Santé Canada. Les plantes, pas bêtes. Construction ProVB et Snack Tonic, fiers partenaires de Phyto Animaux. Les plantes, pas bêtes.